Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. Donc c'est un tirage général. Il peut vous parler un peu beaucoup passionnément ou pas du tout. Voilà, c'est général. Et puis je voulais vous dire que tous les taroscopes du mois de mai sont en ligne, sauf la Vierge, le Verseau et le Lion qui arriveront, mardi. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je vous souhaite une très très belle semaine. Je pense que la tempête n'est pas encore passée et vous savez, vous avez vu, vous avez entendu que il y avait beaucoup de planètes en Bélier, tout cet amas de planètes en Bélier. Le Bélier, ça peut être l'action, la force, la confiance, l'ambition. Regardez loin devant. Ça peut être aussi toutes les tensions que l'on vit à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis on avait Saturne-Mars à un moment donné entre l'action et l'inertion. L'action et l'inertie, ça sera plus français. Donc je trouve et je trouve toujours que ça remue à l'intérieur comme à l'extérieur. Ici, le tirage de la semaine, on a des choses assez positives, mais on a des choses aussi un petit peu spéciales, comme la culpabilité, comme l'auto-sabotage, et peut-être l'idée de savoir trouver sa place vis-à-vis des autres par rapport à votre valeur. Et là, c'est important parce que moi, je m'adresse à vous qui avez tendance à vous soumettre, à vous dénigrer parce que l'autre en face est mieux, parce que il ou elle réussit mieux, parce que il ou elle fait quelque chose de mieux que vous. On a tous notre place. À certains moments, on cartonne avec nous-mêmes. À certains moments, on se cherche. Et peut-être que ce qui s'est passé ces derniers temps, ces chamboulements, poussent ici à la renaissance et à la transformation. Donc, on a cette symbolique pour commencer avec l'énergie respirer. Dans respirer, on a prendre son temps, se relaxer, se retrouver, se reposer, se décharger, se délester de quelque chose et surtout savoir prendre le temps. Et je suis sûre que des fois, vous vous dites « punaise, j'ai oublié de reprendre mon souffle ». Et ce n'est pas qu'une métaphore. Pourquoi ? Parce que des fois, on est tellement à fond et on oublie de s'arrêter, de s'observer, de se regarder, de se dire « est-ce que tu es sûr que ça va ?» Donc moi, j'ai une question. Est-ce que vous allez bien en ce moment? Et qu'est-ce que vous avez conscientisé ces derniers temps? Il est temps de prendre son souffle, les amis. Il est temps de recharger les batteries pour ensuite aller plus loin. Et aller plus loin, c'est regarder vers l'avenir. C'est pouvoir ici avancer en se disant peut-être que vous avez d'autres choses en tête, des projets, que vous avez peut-être de l'ambition, ou que vous avez envie simplement d'évoluer. Donc j'ai beaucoup aimé, mais ce jeu-là, moi je l'adore. Il est très poétique et j'aime quand c'est très poétique. Donc je trouve qu'il parle bien dans le sens où des fois on se dit mince. J'ai pas pris mon souffle. Mais c'est vrai, des fois, vraiment physiquement, on se dit, j'ai oublié de respirer, je fais de l'apnée. Arrêtez de faire de l'apnée. Voilà. Donc, ce qu'on avait dans le domaine de la santé, mais c'est plutôt énergétique, la tranquillité. Vous pourriez vous surprendre à faire du yoga de bon matin. Vous pourriez vous surprendre avec une jambe derrière la tête, en faisant vos étirements, en reprenant votre souffle. Je rigole bien sûr, mais il est question ici de savoir prendre le temps. Il est question de pouvoir faire appel à une personne aussi qui peut vous aider à retrouver la tranquillité et la paix intérieure. Alors je vous lance le positif avant parce que avec ce jeu-là, c'est un petit peu différent. J'ai quelque chose au niveau de l'amitié qui est un petit peu spécial. Je reviendrai à la suite de ce tirage-là. Ça sera indiqué dans la barre d'infos. Donc, je continue avec ce qui est bien, parce qu'on va prendre ce qui nous fait du bien, c'est la roue de fortune. Pour l'instant, cette roue de fortune, elle a aussi une valeur neutre. Elle nous parle de karma, de cycle, elle nous parle, cette roue, de changement,
de choses qui bougent, mais aussi de chance, d'opportunités. Ça nous parle également de mouvement simplement. Et moi, je pense que vous avez conscientisé, cogité certaines choses et que vous vous dites, oh là là, je peux pas laisser passer ma vie se défiler. Non, 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 non. C'est ça, c'est ce que j'entends. Peut-être que ce sera ça le titre. Il ne faut pas laisser la vie défiler. Donc, cette roue de fortune, c'est vous qui allez saisir la chance, l'opportunité d'être mieux, de faire ce que vous avez envie. Alors, dans la mesure du possible, parce qu'on fait pas ce qu'on veut, bien sûr, et c'est selon nos capacités, nos ressources. Mais j'ai l'impression que on vous juge et on vous dit, punaise, qu'est-ce qui t'arrive? T'as changé, toi. Punaise, qu'est-ce que t'es en train de nous faire? Vous êtes en train d'évoluer, de vous réveiller, de vous éveiller à quelque chose, et peut-être que ça ne correspond pas à une personne autour de vous. Pourquoi? Parce que cette personne en face, elle peut avoir peur pour vous, simplement. Je prends l'exemple, vous vous dites, professionnellement, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Mais danger, attention, tu pars, oui, mais qu'est-ce que tu as en retour? Est-ce que tu as trouvé un autre travail? Cette personne peut vous dire ça. Est-ce que tu peux le faire financièrement? Cette personne peut s'inquiéter pour vous. Donc, on a cette idée de... Alors, qu'une personne vous accuse, mais surtout que vous vous sentiez dans la culpabilité. Et c'est ce que j'ai amené au début comme petite énergie. Ne vous sentez pas coupable de ne... Alors attendez, ne vous sentez pas coupable de ne pas vouloir voir votre vie défiler entre vos doigts. Entre guillemets, tu retrousses tes manches, tu fais ce dont tu as envie selon la mesure du possible. Il y a un réveil, il y a quelque chose qui vous bouscule de l'intérieur et qui vous pousse à aller de l'avant. C'est pour ça qu'on a allé loin ici. Donc c'est très beau. Vous êtes les fesses entre deux chaises en train de vous dire j'y vais ou j'y vais pas, je signe ou je signe pas, je quitte ou je ne quitte pas cette situation, ce travail ou cette personne. Et en même temps, il y a tout plein de peur derrière. Il y a tout plein de résistance et de réticence ici. Et le valet, ici, il vous demande à construire les choses. Parce que le denier, c'est la considération, c'est ce qui a de la valeur. Alors oui, on peut parler d'apprentissage et de démarches administratives. Oh non, punaise, ils font des travaux en face. Je les adore, hein. C'est des papis qui habitent en face et là je l'ai vu sur son toit tout à l'heure, je me suis dit mon Dieu, il me fait peur. Et j'espère que déjà je sais qu'il est pas tombé puisqu'il fait autre chose. Mais j'espère qu'ils vont pas trop faire de bruit quand je fais ma vidéo. Bon, c'est pas grave. Donc le valet de denier, c'est tout à reconstruire, tout à construire pour gagner une stabilité. Mais on a eu ici le 8 de bâton. Donc les énergies bougent, il y a une éclaircie derrière les nuages, il y a cette symbolique d'amélioration, de communication aussi avec une personne, il y a des choses qui bougent. Je vais revenir au personnage après. On reste dans l'énergie principale et cette énergie principale, c'est aller de l'avant. Et c'est ça, c'est aller de l'avant et à rebâtir et à reconstruire et à se faire confiance et à se faire confiance. Et ça, c'est vraiment le juste mot. Parce que qui mieux que vous-même allez avoir confiance, allez apprendre à avoir confiance. Personne va vous donner cette confiance. N'ayez pas peur de grandir, n'ayez pas peur d'évoluer, n'ayez pas peur de vouloir changer ici et arrêtez de vous auto-saboter. Alors c'est facile à dire. Je pense que même s'il y a une auto-accusation, c'est parce que vous savez qu'une personne va vous juger. Peut-être que cette personne-là, elle a des résistances avec sa propre vie et qu'elle n'a pas elle n'a pas cette jugeote de se dire, moi aussi j'ai envie de certaines choses, alors je bouge mes fesses. Et c'est ce que j'entends ici. Donc ça va toucher quelque chose au niveau des finances aussi. J'ai quelque chose de positif au niveau des finances. Alors, soit une situation qui se décante ou qui s'améliore, ou soit vraiment quelque chose de notable pour
pour des rentrées d'argent ou ceux qui sont à leur compte. On a quelque chose voilà, qui nous dit ça bouge bien, ça bouge fort, c'est positif, mais il y a quand même avec une personne, peut-être votre conjointe ou votre conjoint, cette idée de... Alors je n'irai pas à dire jalousie, mais c'est possible. En tout cas, c'est après, faut être deux, sinon... Mais il y a une forme de jalousie dans l'argent. Voilà. Je vais essayer de donner des exemples. Vous êtes promu, votre collègue vous jalouse. Vous avez eu un héritage, votre voisin vous jalouse. Il y a cette notion d'envie. Vivons bien, vivons cachés. Malheureusement, c'est ça. Alors, vous n'êtes pas responsable de la frustration des autres. C'est ce que je voulais vous dire ici. Alors moi, je reviens un petit peu sur le domaine amical. J'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, il y allait avoir une déception. Alors, c'était éphémère. Et soit on vous déçoit, soit vous décevez quelqu'un sur le plan amical. Bon, c'est pas grave, hein, on n'est pas toujours au top, ou la personne en face n'est pas toujours au top. Il y a quelque chose qui peut être mal compris. Il peut y avoir une forme de jalousie, façon de parler, j'extrapole un peu, mais de jalousie ou d'envie dans l'air, simplement, au niveau amical. Soit on vous déçoit, mais ce qui vous déçoit, c'est de ne pas être reconnu dans votre évolution, dans ce que vous faites, parce que l'autre personne en face, elle a ses peurs simplement, et elle vous voit changer, elle vous voit bouger, donc elle vous regarde avec envie, elle vous dit, bah toi t'es en train d'avancer, tu fais tes petits projets machin, et moi je suis là et je bouge pas. C'est ce que j'entends ici. Mais c'est juste ça la déception, à moins que vous ayez peur de décevoir une personne autour de vous sur le plan amical et que vous taisez certains mots, MOTS, pour ne pas attiser l'envie par exemple. Mais bon, j'ai une personne autour de vous qui est curieuse, ça me parle de ça, une personne qui voudrait, parce que je pense qu'elle tient à vous aussi, savoir des choses. On a le 8 de bâton, simplement. Alors, dans les situations concrètes, on a quelque chose qui tourne en votre faveur par rapport au financement d'un enfant. Alors, c'est pas très joli, financement d'un enfant. Ça voudrait dire, ah oui, ça peut être une adoption, mais je pense pas que ce soit... Alors là, j'y connais rien, donc je vais pas partir sur ce sujet-là. Mais je pense pas qu'une adoption soit financée à 100%. Il y a quelque chose, je sais même pas si c'est payant, vous voyez. Il y a une somme d'argent également par rapport à tout ce qui est en lien avec la FIV, la procréation, la PMA. Et puis, sans aller trop loin, simplement, on peut parler de réévaluation de pension alimentaire, mais que vous estimez à votre juste valeur, même si vous avez peur que votre ex-femme ou ex-mari vous juge. Donc il y a une forme de culpabilité. Lâchez prise, hein. C'est fait, il y a quelque chose qui est positif, il va falloir en profiter. Ce qui me dérange un petit peu, ou pas, parce que j'avais une première lecture pour les personnes ici qui, dans leur activité ou dans le domaine professionnel, avaient quelque chose de positif, mais pouvaient attiser, oui, la jalousie, c'est possible, mais j'ai des personnes qui sont en train de tout plaquer ici. La roue de fortune, allez loin, vous allez regarder vers de nouveaux horizons, vous avez d'autres choses en tête, d'autres projets en tête, et la tempête ici nous parle de remue-ménage sur le plan professionnel. Donc si vous partez, on peut vous dire, est-ce que tu as une sécurité en contrepartie financière et ou un autre travail? On vous dit peut-être, soyez prudent et gardez votre bon discernement. N'agissez pas trop vite et pourtant, regardez ce qu'on a. Respirer, s'aligner, se poser, réfléchir, prendre son temps pour ensuite prendre un nouvel élan. Donc, si vous estimez que pour vous, il est temps de partir d'une situation professionnelle parce que vous en pouvez plus, parce que vous sentez pas à votre place,
simplement, on vous dit oui, partez. Voilà. Sinon, pour le reste des personnes, ça me parle à la rigueur de surmenage. C'est tout ce que je vais ressentir ici. Est-ce que c'est une semaine où il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses à faire, il y a voilà, du dynamisme dans l'entreprise, il y a des dossiers qui bougent, qui se décantent, qui vous demandent de mettre plus d'énergie, c'est possible. Donc moi, je sens un petit surmenage sur le domaine professionnel, mais c'est pas grand-chose, c'est quelque chose que vous aviez déjà vécu, donc vous allez aller chercher à retrouver une certaine harmonie, une tranquillité. Donc vous avez conscience en fait que il ne faut pas être en surmenage, s'il y a des choses à faire, vous allez les faire, mais peut-être à un autre rythme ou d'une autre manière. Et j'entends ici que des personnes qui se ressentent franchir la frontière entre je vais bien, mais là il y a le burn-out, et ben vous en avez totalement conscience. Et pour moi, vous allez freiner le pas. Donc, j'ai abordé un peu tous les domaines, mais le domaine sentimental n'est pas ressorti ici. C'est vrai, mais j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Parce que j'en parle dans les taroscopes de mai, j'en parle dans les petites guidances. Ben, la prochaine fois, j'en parlerai beaucoup plus. Parce que là, c'était juste le lien avec l'amitié qui était ressorti. Donc j'espère vous avoir éclairé, j'ai adoré ce message. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve très vite.